Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour ce mois de janvier 2023 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge. Alors pour effectuer votre tirage du mois, je vais utiliser ce jeu, The Extent of Lenormand, et réaliser un tirage à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en plus de détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce mois de janvier 2023. Vous l'aurez compris, je suis moi-même du signe astrologique de la Vierge. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2023 et j'espère que ce tirage va nous annoncer des choses plutôt heureuses pour ce tout premier mois de l'année. En tout cas, ça veut parler, ça se retourne dans tous les sens. On y va avec la coupe des énergies. Alors on me parle avec cette carte de la foudre, et bien pourquoi pas de coup de foudre. C'est vrai que la foudre est souvent associée au conflit, à la dispute, mais là avec la carte du cœur en face, j'ai plutôt tendance qu'on me parle de coup de foudre. Alors de coup de foudre pour vous mes amis célibataires, mais aussi pourquoi pas pour vous, quelle que soit votre situation, vous pouvez avoir un coup de foudre pour une personne extérieure à votre couple ou pourquoi pas avoir un regain de passion et d'amour pour votre partenaire de vie. En tout cas, il y a ce côté très électrique et qui pour moi est plutôt heureux et positif. Je ne le perçois pas comme synonyme de conflit. En tout cas, je n'en ai pas l'intuition. Allez, on me parle avec la carte du bateau, du fait de prendre une certaine distance ou pourquoi pas des projets de déplacement qui se concrétisent. La carte du bateau est favorable à tout ce qui est lié au voyage, déménagement, mutation, déplacement sur de la longue durée et pourquoi pas sentimental, puisqu'on a évoqué en couple une vie amoureuse très présente. On me parle d'un retour d'équilibre en tout cas par rapport à un projet qui peut se relancer. Donc pour moi, cet ensemble de cartes, elle évoque de façon assez claire une relance de projet pour vous, mes amis vierges, et à mon sens, un projet qui est mené en couple. Alors ça peut être effectivement un projet de départ, on voyage sur le plan touristique, un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, et pourquoi pas un projet de mutation, de déplacement, de déménagement. Il y a cette idée qu'on retrouve un certain équilibre par rapport à ce projet qui a peut-être été bloqué, mis à mal, ou qui a suscité pas mal de tensions d'ailleurs, puisque c'est vrai, la carte de la foudre peut évoquer des tensions. Donc pour moi, le couple se relance autour d'un projet commun, et pourquoi pas un projet de déplacement. Hop. Allez, c'est parti. J'ai étalé le jeu sur mon tapis latéral et je dispose donc 5 cartes face cachée devant vous. Je m'apprête donc à les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend, nous les vierges, pour ce mois de janvier 2023. Bon, en tout cas, un tirage qui déjà nous parle déjà d'amour, clairement. Donc ça, c'est chouette, de projets, alors pourquoi pas ça, je ne l'ai pas dit, mais des projets de couple, mais des projets aussi internes au couple. Allez, pour nous parler de votre thématique du mois, j'ai la carte de l'enfant, donc ça peut me parler de thématiques liées à l'enfance très présentes pour ce mois de janvier, mais de façon générale, ça me parle aussi de joie, de gaieté, d'incertitude et de projets, donc de nouveau les projets sont là. Avec la carte de la clé, on me parle de solutions trouvées à d'éventuelles difficultés qui ont peut-être été ressenties ces dernières semaines ou ces derniers mois. Il y a cette idée qu'au mois de janvier, vous allez débloquer tous les obstacles, ouvrir toutes les barrières qui jusqu'alors vous étaient fermées. Les choses dont il va falloir peut-être se méfier avec la carte de la faux, on vous recommande de ne pas être trop radical dans vos prises de décision ou dans vos paroles. On verra sur quoi en recouvrant. Ici, avec la carte du pentagramme, on me parle d'intuition, de clairvoyance qui peut être exacerbée ou du fait d'utiliser les arts divinatoires comme le pendule, la cartomancie ou faire appel à des médiums. Alors soit vous, pour prendre des décisions ou pour vous éclairer, ou alors, pourquoi pas, une personne qui se renseigne sur vous par le biais de tous ces arts divinatoires. Bon, on verra en recouvrant. Et pour terminer notre tirage avec la croix, on me parle de la fin de quelque chose, mais de la renaissance, surtout d'autre chose. La carte de la croix ne doit pas vous effrayer, elle n'évoque pas la mort de quelqu'un ou
enfin elle évoque plutôt la fin de quelque chose, même d'une relation, qui de toute manière n'était pas bonne pour vous, et on est plus dans l'idée d'une renaissance, d'une résurrection. Donc la croix est plutôt une carte positive, même si effectivement elle peut, oui, elle peut faire peur, elle peut faire frémir. C'est pourtant une très bonne carte. Allez, rien qu'en regardant ici le tirage sans recouvrir, on a plutôt l'idée d'une certaine insouciance retrouvée pour vous, mes amis vierges, au cours du mois de janvier 2023, parce que tout se débloque, tout se déverrouille, tout simplement, avec une belle idée de renaissance et de relance, comme c'est le cas dans de nombreux tirages du mois sur d'autres signes astrologiques. Allez, ici, j'ai la carte de l'enfant qui me parle donc de problématiques liées à l'enfance qui sont très mises en avant, de relance de projets, mais aussi de joie, de gaieté et d'insouciance retrouvée par rapport à des ennemis. En effet, la carte du serpent me parle d'un ou de plusieurs ennemis qui peuvent rôder autour de nous. Alors, la carte des ennemis, elle peut aussi parler de la dame, de la reine, de trèfle, qui est une dame souvent aigrie, négative, qui a tendance à tout juger, tout critiquer, et qui a pu avoir un impact négatif sur nous ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a cette idée qu'on retrouve une certaine forme d'insouciance à l'égard de cette personne. Pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, on retrouve une certaine forme de joie parce qu'on a la victoire sur une personne de sexe féminin un peu aigrie qui nous a fortement acculés ces derniers mois. Alors ça peut me parler, je le répète, d'une femme qui critique, qui est négative, qui nous pèse et qui peut être là dans notre vie, dans notre cercle amical, familial, une collègue ou une chef, c'est vraiment notre cercle au sens très large, et qui en tout cas nous agace. Ça peut être aussi une femme jalouse, une femme égoïste. Voilà. Petite et grande trahison. Avec la carte des poissons, on me parle d'argent. Alors il peut s'agir d'une femme avec laquelle on a eu des démêlés financiers. Par exemple, elle nous doit de l'argent ou on lui doit de l'argent et du coup, il y a tout un tas de tensions et de conflits qui se sont accumulés ces derniers temps et on nous parle de joie, de relance, d'insouciance retrouvée. Alors j'ai quand même plus tendance à penser que c'est elle qui nous embête. Il y a peut-être également cette idée de femme dans le monde du travail, si tant est que l'on est un peu dans l'entreprise. En effet, la carte des poissons parle de ceux qui exercent des professions libérales. Donc s'il y a une femme qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à la prospérité de votre entreprise, il y a cette idée d'insouciance retrouvée sur elle. Ça peut me parler d'une cliente qui, par exemple, vous cherche un peu des noises, d'une concurrente qui vous met des bâtons dans les roues. Bref, il y a cette idée, tout simplement, d'avoir le dessus sur cette femme qui peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, financièrement parlant, ou quant à votre entreprise, vos affaires, votre commerce. Avec la carte de la maison, on me parle de stabilité retrouvée. La carte de la maison n'évoque pas forcément des problématiques immobilières. Là, j'ai plus l'impression qu'elle me parle de paix retrouvée. Donc, j'ai vraiment cette idée que cette femme, elle a provoqué un peu le chaos à la maison, peut-être que ça a trop perturbé un peu l'ensemble de la famille. Et puis, quoi qu'il arrive, la carte de la maison, elle nous parle de se sentir en sécurité. Pourquoi pas professionnellement parlant, financièrement parlant, puisque là, pour moi, on évoque de belles choses, mais également parce qu'on a le dessus sur cette femme qui a tenté ou qui nous a clairement causé du tort. Allez, je vous refais l'interprétation ici. On me parle de joie, d'insouciance, de gaieté retrouvée à l'égard d'une personne ennemie et j'ai le sentiment ici qu'on évoque une femme vénale qui peut avoir des problématiques financières à notre égard et pourquoi pas également une femme qui tente de mettre à mal nos affaires, notre business, notre commerce, et qui va perdre, on va dire, vis-à-vis de nous. Il y a cette idée qu'on a une certaine forme de victoire par rapport à cette femme. La stabilité revient, quoi qu'il arrive, dans notre foyer, mais aussi dans notre vie. Et il y a cette idée qu'on se ressent de nouveau en sécurité vis-à-vis de cette personne qui, de toute manière, soit si elle a fait quelque chose, ça n'a pas fait grand-chose, ou alors qui a une action finalement très succincte sur nous. J'ai le sentiment que cette femme ne va pas agir en mal pour vous au mois de janvier. Elle a déjà essayé ou elle a déjà mal agi et il y a cette idée de justice et d'équilibre vis-à-vis d'elle. Vous avez la victoire vis-à-vis de cette femme, très clairement, et ça vous apporte une certaine sérénité, sécurité au sens large, mais aussi par rapport à des affaires financières
ou des affaires de commerce. Alors ici, on me parle avec la carte de la clé du fait que l'on trouve des solutions bien, à nos difficultés. Les blocages sont dépassés. Voilà, on va voir en recouvrant de quoi on nous parle. Avec la carte de la baguette, on nous parle du fait que ça y est, vous reprenez un peu le contrôle de votre vie à mi-vierge et que ça y est, vous allez pouvoir débloquer, ouvrir toutes les barrières qui jusqu'alors étaient fermées ou que vous fermiez toute seule. Il y a vraiment cette idée que vous avez pas mal subi ces derniers temps et que ça y est, c'est vous qui contrôlez votre vie et tous les aspects de votre vie en ce mois de janvier 2023. Avec la carte des chemins, on nous dit que les choses n'ont pas été faciles pour vous et que vous avez peut-être dû affronter des périodes de doute, d'incertitude et même des choix pas faciles à faire. Et on nous dit que vous êtes en capacité de faire ces choix s'ils n'ont pas été encore faits et que vous êtes dans une certaine mesure obligé de les faire, ces choix. Pour moi, il y a cette idée derrière cet ensemble de cartes que pour avancer dans la vie, vous allez devoir faire des choix et prendre un peu les choses en main, débloquer tout seul, comme si vous alliez vous saisir de cette clé pour vous-même déverrouiller toutes les serrures qui se mettaient sur votre chemin. Alors on me dit que justement, la meilleure façon de débloquer certaines situations avec la carte des oiseaux, c'est d'en discuter. Alors j'ai cette idée que vous allez réussir à résoudre vos difficultés en parlant et que c'est cette parole qui va vous libérer, qui va ouvrir toutes les portes. Alors j'ai l'idée ici que vous pourriez être amené à discuter avec des gens avec lesquels vous avez pu être en conflit et que justement c'est en démêlant les choses que les solutions seront faites. En tout cas, avec la carte de la baguette, on dit que vous avez les choses en main. Et c'est peut-être même vous qui allez provoquer ces discussions parce que clairement, vous ne pouvez pas avancer. Il y a cette idée de stagnation pour vous, mais que cette stagnation n'est pas confortable et que vous voulez avancer et que vous allez devoir peut-être vous confronter aux personnes avec lesquelles il peut y avoir des tensions, des conflits, pour mettre un peu les choses à plat et vous débloquer. Voilà, j'ai plus le sens ici qu'on ne me parle pas forcément d'un domaine particulier de la vie, mais plus d'une situation d'inconfort à l'égard d'une ou plusieurs personnes. Et on vous dit maintenant de mettre carte sur table pour déverrouiller les barrières qui vous empêchent d'avancer. Alors je reprends avec vous cet ensemble de cartes. On me parle de la nécessité pour vous d'avancer dans votre vie. Et ça tombe bien parce qu'avec la carte de la baguette, on nous dit que vous avez un peu les choses en contrôle pour ce mois de janvier. Vous pouvez faire un choix, mais à mon sens ici, on me dit que vous êtes un peu bloqué sur votre chemin de vie et que tant que vous n'aurez pas des discussions nécessaires, vous resterez là où vous en êtes. Ça peut m'évoquer le fait d'être en stagnation sur la vie sentimentale, d'où la nécessité de parler avec la personne qui occupe votre pensée et vos cœurs pour enfin pouvoir avancer sereinement et pourquoi pas avancer à deux. Vous voyez, il y a cette idée qu'on a mené aussi des chemins séparés et qu'on se réunit à travers cette grosse pierre là qui est au milieu. Donc il y a peut-être cette idée que justement c'est l'heure de mettre fin aux tensions en discutant. Ça peut aussi me parler du fait d'être en stagnation à l'égard d'une personne dans le cercle familial ou amical et qu'il est temps pour vous d'oser discuter pour ne pas rester là. Il y a également cette idée de discuter dans la sphère professionnelle, financière, pour pouvoir un petit peu continuer d'avancer. Alors j'ai pas le sentiment que ça va être du dialogue avec ce serpent, avec cette femme aigrie. Pour moi, il y a cette idée qu'on n'est pas dans cet ordre de résolution-là. C'est d'autres personnes, d'autres tensions. Et j'ai le sentiment ici qu'on me parle de personnes plus proches. Donc pourquoi pas famille, amis ou partenaires de vie. Avec la carte de la faux, on vous dit qu'il est nécessaire de mettre fin à une situation, à une relation qui vous pèse, mais on vous recommande de faire attention, de ne pas être trop radical dans vos gestes, dans vos paroles et dans vos décisions. En effet, avec la carte des monts, on nous indique qu'il peut y avoir des obstacles quant à cette situation si vous êtes un peu trop radical. On va voir en recouvrant. Mais pour moi, voilà, les cartes ne sont pas en train de vous annoncer des obstacles, elles sont plus en train de vous mettre en précaution. C'est-à-dire que si vous êtes trop sévère, trop tranchant, et pourquoi pas à l'égard de ces personnes avec lesquelles il est nécessaire de discuter, vous risquez de rencontrer plus d'obstacles qu'il n'est nécessaire et que prévu. Imaginez, vous êtes en froid avec une personne de votre famille et vous décidez de convoquer une discussion pour essayer de sortir de cette situation. Si vous êtes trop tranchant, trop radical, par exemple,
vous dites bah, c'est terminé, je me dispute avec toi, je coupe les ponts, il y a peut-être cette idée que vous risquez de vous mettre plus d'obstacles et qu'une résolution plus pacifique et un discours, un dialogue beaucoup plus apaisé, beaucoup plus positif, peut être recommandé pour éviter de vous rajouter des problèmes. Voilà en tout cas comment je perçois cette carte. Avec la carte du trèfle, on me parle quand même de chance vis-à-vis de toute cette situation. Clairement, vous avez, à mon sens, puisque les couleurs se rapprochent, la chance de votre côté avec cette idée de dialogue. C'est-à-dire que pour moi, si vous entreprenez des dialogues avec là ou les personnes qui vous causent du tort, ou en tout cas qui vous empêchent d'avancer, ou qui vous font stagner dans une situation inconfortable, vous allez avoir la chance d'être écouté, la chance d'être entendu et de faire poursuivre les choses positivement de votre point de vue. Donc justement, faites attention à ne pas être trop tranchant. Voilà, parce que de toute manière, vous avez la chance avec vous. Avec la carte du séisme, on me dit voilà que justement il faut éviter les grosses disputes, les grosses tensions. Je vous rappelle qu'on avait quand même eu la foudre en couple et c'est vrai que j'ai parlé d'un coup de foudre ou d'un regain de foudre dans le couple, mais ça peut aussi être la dispute, le coup de foudre. Et pourquoi pas eh bien la séparation. Et la carte du séisme qui est ici, elle nous parle de ça, de difficultés, d'épreuves. Alors, c'est vrai que là, pour moi, il y a plusieurs interprétations. Je l'ai beaucoup lié au dialogue qu'il était peut-être nécessaire de mener avec une personne, du fait de faire attention de ne pas être trop tranchant. Il y a quand même pour moi une autre interprétation qui me vient là avec la carte du séisme. Pour moi, il y a cette idée qu'il y a une épreuve qui est déjà passée et qui vous a affecté de manière assez conséquente ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et que vous allez avoir justement un coup de chance et un coup de chance de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que la carte de la faux, c'est une carte qui annonce qu'on met fin à un cycle. Alors le cycle, il peut être positif ou négatif, mais à mon sens, avec la carte des montagnes, on me dit que c'est terminé pour vous ces obstacles à répétition. Vous allez avoir un coup de chance en ce mois de janvier, un coup de chance qui va vous permettre justement de vous relever par rapport à une grosse difficulté qui vous a ébranlé. On voit que le sol est fissuré, que tout prend feu. Mais ça, c'est déjà passé. On ne vous annonce pas à une vierge une catastrophe pour le mois de janvier. Elle a déjà eu lieu et au contraire, on est plutôt dans l'idée que vous êtes en train d'amorcer quelque chose d'heureux. Donc vous voyez, il y a plusieurs interprétations qui me viennent au fur et à mesure. Donc j'ai dit attention de ne pas être trop tranchant. Bon, de toute manière, c'est quelque chose qui peut être valable quoi qu'il arrive. Mais il y a encore cette idée, voilà, que vous relevez d'une période un petit peu de malchance, coup de chance, vous vous relevez. Alors, ça peut me parler de tout. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément un domaine qui prédomine dans votre tirage, même si on a parlé du domaine professionnel et du domaine financier. Alors, ça peut être dans la continuité. Ça peut justement me dire que vous avez un coup de chance et pourquoi pas vis-à-vis de ce serpent qui vous permet de vous relever de tous ces obstacles et pourquoi pas des obstacles que cette personne a mis sur votre route, mais des obstacles suffisamment conséquents pour que vous vous soyez écroulé ou que en tout cas vous ayez eu l'impression de vous écrouler. Ça peut me parler d'une relance sentimentale, d'un coup de chance. Pourquoi pas une belle rencontre qui vous permet de balayer des déceptions sentimentales et enfin un cycle de vie plus heureux, plus serein, puisque la carte démon, c'est quand même les obstacles, s'offre à vous. De même pour ceux qui ont connu des difficultés de couple, ça peut me dire que les choses se relancent en positif. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout type de situation. Là, il n'y a pas de domaine qui prédomine. Pour moi, Ami Vierge, on est vraiment sur un tirage de chance globalement et du fait qu'on est sur un nouveau cycle. Et à mon sens, ce nouveau cycle, il s'amorce. Alors là, c'est très clair par rapport à une personne, par rapport aux finances, par rapport au monde des affaires, mais il y a aussi quelque part cette idée de déblocage de situation qui va éclairer en positif tout ce mois de janvier. Alors avec la carte du pentagramme, on me parle en tout cas d'une belle intuition ou de l'usage des arts divinatoires. Avec la carte de l'anneau, on me parle du fait que vous allez avoir de l'intuition vis-à-vis d'un duo. Alors ça peut être un duo en couple, un ami, un membre de la famille ou une association professionnelle. On va voir en recouvrant. Ici, j'ai la carte du bouclier qui me dit que vous allez avoir le sentiment que la relation que vous allez amorcer ou faire perdurer va être protégée. Il y a cette idée de protection avec la carte du bouclier.
Alors c'est vrai que mise ensemble, j'ai également cette idée de personnes pas forcément très agréables qui pourraient se manifester au cours du mois de janvier et vous allez ressentir que cette personne n'est pas positive. Et vous allez tellement le ressentir que vous allez être en capacité, amis vierges, de vous protéger de cette personne. Alors ça peut me parler de rencontrer une personne dans la sphère sentimentale et tout de suite, vous allez sentir eh bien, qu'il faut vous protéger de cette personne. Pareil, on peut me parler d'un ami ou d'un membre de la famille qui peut avoir une certaine présence pour vous au mois de janvier et vous sentez tout de suite que les choses ne s'annoncent pas très bien avec elle et qu'il faut vous en protéger. Ou alors, on peut me parler aussi d'une association professionnelle, d'un partenariat et vous sentez voilà qu'il faut peut-être mettre une certaine distance à l'égard de cette personne. En tout cas, il y a de l'intuition, vous sentez les gens, vous sentez à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Vous êtes en capacité de vous protéger. Avec la carte des nuages, voilà, on me parle de tracas, mais de tracas passagers. La carte des nuages, elle a ceci de positif qu'elle évoque des difficultés toujours éphémères et passagères, qui sont balayées comme le sont les nuages par un coup de vent. Donc pour moi, il y a cette idée que vous pouvez effectivement regretter une relation ou une association. Alors j'ai pas le sentiment qu'il s'agit non plus d'une relation extrêmement ancrée, extrêmement précieuse pour vous. À mon sens, c'est pas une remise en question, par exemple, d'une amitié très longue ou d'un lien familial inébranlable ou même de votre duo que vous formez en couple. J'ai plus l'idée qu'ici, on vous recommande de vous méfier d'une personne avec laquelle vous êtes lié, mais pas non plus de façon extrêmement proche, et vous ressentez le besoin de vous protéger d'elle, parce qu'il va y avoir des tracas, à mon sens, avec cette personne. Alors ça peut me parler, par exemple, d'un copain, d'un ami, qui peut eh bien, vous faire une proposition. Par exemple, je ne sais pas, il vous demande de l'argent. Et vous considérez qu'il faut vous protéger que ça parce que ça annonce des tracas, ça annonce des ennuis. Alors peut-être qu'il ne va pas le comprendre, qu'il va se vexer, qu'il peut y avoir un peu de la dispute dans l'air, mais vous le sentez que c'est mieux pour vous de ne pas trop vous lier à cette personne. Ça peut me parler, je ne sais pas, d'une personne de la famille, pareil, qui vous fait une proposition ou qui vous raconte une histoire et vous sentez que vous ne devez pas prendre trop position, vous ne devez pas trop vous lier à elle, vous devez vous protéger de ça parce que sinon, ça annonce des soucis. Dans le monde pro, ça peut vouloir me dire eh bien, que vous sentez qu'il ne faut pas que vous vous liez, que vous travaillez en équipe avec ce collègue parce que ça va être des soucis. Voilà, il y a cette idée que vous sentez qu'une personne qui vous propose un duo n'est pas bonne pour vous parce que c'est annonciateur de tracas et de soucis. Alors, pas des tracas énormes, mais j'ai envie de dire, il y a un moment, il faut peut-être un peu s'en prémunir. Je ne l'ai pas dit, mais la carte des nuages, elle peut incarner le roi de trèfle, un homme colérique. Donc, vous pouvez justement avoir affaire à un homme colérique et vous sentez que vous devez vous prémunir de cette personne, ne pas trop vous attacher à lui, quel que soit le domaine dans lequel on nous parle. Bon, en tout cas, on sent les choses venir et s'il y a des tracas, je le répète, ils sont éphémères. Pour moi, on parle vraiment, oui, d'un homme qui va vous proposer un duo. Alors, ça peut être du travail, un partenariat, un travail d'équipe, une association. Et vous allez sentir qu'il ne faut pas trop baigner là-dedans. Alors ici, j'ai la carte de la croix pour finir ce tirage qui me parle d'une renaissance. Donc ça, c'est toujours très positif pour finir un tirage. On me parle en tout cas d'un cycle de vie avec la carte du vieil homme. On évoque le fait que ça fait un petit moment que vous guettez ce nouveau cycle de vie, cette renaissance. Vous l'attendez, et bien ça y est, votre patience est enfin acquise, est enfin récompensée, si je puis dire. On me parle ici de nouveaux cycles financiers avec la carte de l'ours. Effectivement, la carte de l'ours dit que vous avez été pas mal dans les tracas financiers ces derniers temps et ça parle d'une renaissance financière, de la fin des tracas financiers. Alors, on avait parlé de finances dès le début. On me parle avec la carte de l'encre, d'un nouvel ancrage de votre vie financière, mais qui va également apporter une stabilité à tous les autres domaines de votre vie, parce que forcément, ça avait pris pas mal le pas sur les autres domaines de votre vie. Je me répète beaucoup, excusez-moi. Allez, je vais refaire avec vous l'ensemble de ce mois de janvier en bilan. Alors, on me parle du fait que vous retrouvez une certaine forme de joie et de gaieté, d'insouciance à l'égard d'une personne négative avec laquelle vous avez peut-être eu des histoires d'argent, et plus particulièrement probablement une
ou plusieurs femmes. Alors ça peut me parler d'une femme qui vous doit de l'argent ou d'une femme vénale qui en veut à votre argent et elle vous a causé des tracas ou elle vous fait des reproches par rapport à l'argent, elle veut vous emprunter de l'argent, etc. Bref, vous le savez, vous l'avez identifié comme une personne pas forcément très positive. Ça peut me parler d'une collègue dans la sphère de l'entreprise, du commerce, qui essaye de mettre à mal votre carrière, d'une concurrente ou d'une cliente qui essaye de mettre à mal votre entreprise. Il y a cette idée en tout cas que la santé financière est retrouvée et que vous avez le dessus sur cette femme et qu'une certaine victoire, une certaine paix est retrouvée à l'intérieur du foyer puisque ces tracas avaient un peu bouleversé toute la maisonnée, mais que vous retrouvez aussi une certaine forme d'ancrage et c'est validé par l'encre qui est ici. On me dit en tout cas que vous reprenez un peu le contrôle de votre vie, mais qu'il y a peut-être quand même encore des choses à débloquer et que c'est par le dialogue, la discussion, que les choses peuvent se débloquer. J'ai le sentiment ici qu'on ne parle pas de cet ennemi, mais plutôt d'autres problématiques. Pourquoi pas sentimentales, amicales, familiales. On vous dit d'oser parler, de mettre un petit peu les compteurs à zéro pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. On vous recommande quand même de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, pour ne pas vous créer des difficultés supplémentaires. Quoi qu'il en soit, on me parle du fait que vous avez eu pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles ces derniers temps et que vous allez avoir de belles chances de vous ressaisir, de surmonter toutes ces difficultés. Il y a vraiment cette idée de renaissance pour vous, mes amis vierges, sur le plan financier, mais j'ai également le sentiment qu'ici, on me parle d'une relance beaucoup plus générale, comme si vous amorciez un nouveau cycle de vie. On me parle du fait que vous allez avoir pas mal de clairvoyance à l'égard d'un homme, un homme plutôt colérique qui peut s'emporter d'ailleurs parce que vous n'allez pas rentrer dans son jeu. Cet homme, il peut vous proposer un duo, une association et vous allez très vite sentir que vous devez vous protéger de cette personne. Alors ça peut être un amoureux qui vient dans votre vie sentimentale et vous sentez que c'est pas forcément une personne fiable, une personne qui va se mettre en colère, une personne avec laquelle il peut y avoir pas mal de nuages dans votre vie sentimentale. Ça peut me parler d'un ami, mais qui n'est pas un si bon ami que ça, ou un membre de votre famille qui vous propose un lien, qui vous propose un partenariat. Clairement, on vous demande d'être vigilant, d'être clairvoyant à cet égard. De même pour tout ce qui est association financière, association professionnelle. On vous dit de faire attention parce qu'il peut y avoir des tracas avec cette personne et qu'il vaut mieux vous en prémunir. Pour terminer, on me parle d'une renaissance financière, vous qui avez connu un cycle très terne depuis pas mal de temps. Ça fait longtemps justement que vous guettez cela, vous avez été patient. L'heure de la rétribution a lieu dans le domaine financier et un certain équilibre et ancrage semble assuré pour vous, mes amis vierges, dès le début de cette année 2023. Alors je vais achever votre tirage mensuel par un message issu du petit oracle des heures miroirs que voici. Je vais donc battre le jeu et si une à plusieurs cartes volontaires se présentent, eh bien je vais les associer à ce tirage pour avoir une petite piste, un petit conseil supplémentaire. Une seule carte est tombée. Le 3h33, on me parle de relationnel. Je vais vous la lire. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie et celle des autres peut ainsi changer. Je vais la mettre pas loin de la carte des oiseaux qui vous invitait au dialogue et à résoudre des problèmes de disputes, de tensions, de querelles qui, à mon sens, sont plutôt dans la sphère sentimentale, familiale ou amicale. Vous l'avez compris puisque le mot est ressorti. On vous dit de communiquer clairement sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne souhaitez plus pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Voilà, mes amis vierges, j'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de janvier 2023, mais peut également courir un petit peu sur le mois de février.
Je vous rappelle que je suis à votre disposition. Si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai bénévolement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous re-souhaiter une très belle année 2023 et un joli mois de janvier pour l'amorcer positivement. Comme vous le voyez, ça se décoince sur le plan financier et ça se décoince également sur d'autres choses puisqu'on nous annonce la fin des tracas, comme si cette relance financière allait éclairer l'ensemble de votre vie parce que vous allez vous en sentir soulagé. Donc ça va aller beaucoup mieux pour vous, mes amis vierges. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.